bah on la refait. Et voilà, nous sommes encore sur la route et toujours pas dans un donjon. Enfin, disons que ça ne devrait pas tarder. En fait, nous avons repris notre voyage après un bref passage à Boulgourville et nous marchons vers la rivière Filoche pour essayer de rejoindre la tour de Gontran-Théogal. Nous allons utiliser mes compétences de pistage pour tenter de retrouver la trace des voleurs de la 11e statuette qui a été dérobée aux sorciers. Comme ça, on évitera qu'ils ne déclenchent l'apocalypse et en plus, on échappera à la milice de la CDD qui veut nous faire écarteler par des mammouths. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Je n'aime pas trop ces nuages. Y a pas grand chose pour s'abriter ici. Chier. C'est moins dangereux comme ça. On ne risque pas de se faire surprendre par des bandits. Du genre le bandit Tarken. Ils peuvent toujours se cacher dans ces gros buissons là-bas au bord de la route. Oh non! Mon peuple vit dans une plaine comme celle-là. C'est la grande plaine de Creed. C'est très intéressant. Ouais. On chasse les grands animaux à la lance et on fait la course avec les fauves qui veulent voler la viande. Les femmes font des bottes avec la peau. Et le soir, on mange et on dort. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour la lecture, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire si on rattrape les autres aventuriers? Est-ce qu'on doit préparer un plan? Bah, il faut déjà savoir combien ils sont, hein, et puis quel est leur niveau, et avoir des détails sur leurs compétences. Et s'ils ont un sorcier avec eux? Ensuite, on peut parlementer, pour leur expliquer le problème et récupérer la statuette qui ne précipitera pas la fin du monde. Ou bien, on leur échange contre une autre statuette. On peut aussi leur voler dans leur sommeil, et ne rien leur expliquer du tout. On n'a plus de voleurs avec nous. Et puis tes compétences à toi, on a vu ce que ça donnait. Ah, et c'était juste pas de chance. En tout cas, pour un sujet aussi important que la statuette, on n'essayera pas ce coup-là. Ou alors on rattrape les aventuriers et on les pulvérise. Ouais. Trulidic et Kaldabou et Tofalak avec Lupidi. Quoi? De toute façon, ça ne sert à rien de faire des plans parce que rien ne se passe jamais comme on avait prévu. C'est vrai. Bon, bah faudra pas vous plaindre si ça foire, hein. Ça sera quand même de ta faute. Oh là là, non, voilà que ça tombe. Ah, ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir. Quand on se téléporte, on évite la pluie. Ah non, ça suffit. Et là Oh, et j'y suis pour rien si t'as récupéré 9 jambes. Sale menteuse. Bon alors, vous avancez. Bon, nous avons marché pendant 2 heures depuis Boulgourville, dont 1 heure sous la pluie, hein. La pluie, finalement, c'est sympa, surtout avec l'elfe qui danse devant nous. Car on peut voir sa culotte elfique à travers sa jupe, celle avec la ficelle. Ce serait mieux, bien sûr, si elle arrêtait de chanter ses comptines stupides. Je pense que nous allons dans la bonne direction, mais l'autre taré au chapeau refuse de vérifier avec son géolocateur truc. Elle a peur qu'il ne soit mouillé. Voilà. Enfin, tout était assez calme, jusqu'à ce qu'une créature nous barre la route. Oh là là, C'est quoi ce truc là-bas? Ne bougez pas. Je fais ce que je veux. une grande bête à cornes se tient au bord du chemin. Elle a posé sa patte sur le sentier et tourne vers nous son mufle suintant de bave. Elle mesure bien 2 mètres au garrot. Eh ben. Ton sang, c'est balèze. Encore plus gros que la taupe garou. Là, le problème, c'est qu'avec la longueur de ses cornes, moi j'ai pas assez d'allonge pour la taper. J'ai les bras trop courts. Ce n'est pas un monstre, c'est un bœuf sauvage. On appelle ça bœuf primigenius. Il se nourrit de végétaux qui poussent dans la plaine. Un auroch. C'est ça qu'on chasse avec des lances dans la plaine de Creed. Et je suppose que tu n'as pas de lance avec toi. Non. Chiotte. Si vous voulez mon avis, il faut plus qu'un coup de lance pour abattre une bestiole de cette taille. Quand on chasse, on est aussi nombreux que les doigts des mains. Ah. Sauf pour Trod le Massif. Hein? C'était un gars de mon clan. Il partait tout seul et il balançait une enclume entre les cornes. C'était marrant. C'est toujours pratique une enclume, mais j'en ai pas sur moi. Mais vous êtes pas bien. Quel genre de type chasse avec des enclumes? Trod le Massif. Alors, qu'est-ce que vous faites? On va pas rester là quand même. On pourrait faire un détour d'1 ou 2 kilomètres. On passe à côté du chemin en utilisant le couvert des buissons. Et on fait gaffe au vent pour éviter qu'il nous détecte. Il nous a déjà vus. Puisque je vous dis que c'est pas un monstre. Moi j'ai une bonne idée. Avec ma pioche, je peux creuser une grande fosse comme on fait pour les ours géants des montagnes. Ensuite, on jette des pierres au monstre pour l'énerver. Alors il court, il tombe dans la fosse. Après, on peut le découper en morceaux et on va au village pour vendre la viande et la peau. Et avec les cornes, on fait des manches de couteau et on mange un gros steak. Mis à part le fait que ça prendrait 2 jours, je te signale quand même qu'on n'a rien pour transporter une tonne de viande et qu'on n'est pas parti à la chasse et qu'on doit empêcher le monde de sombrer dans la couette de Dlul. Mais on peut construire une charrette aussi. Alors,
Je dois atteindre le niveau 5 pour contrôler les grands mammifères. Ça m'étonnerait que le contrôle mental des rongeurs aboutisse à quelque chose sur un Auroch. Moi La aussi. dispersion astrale a 97% de chance d'échouer. La malédiction du bras droit ne fonctionne que sur les bipèdes. Sinon, j'ai l'éclair en chaîne, mais ça va tout juste énerver à mon avis. Car j'ai besoin d'un magnificateur de puissance et du niveau 4 pour arriver à... Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? L'elfe se rapproche du monstre. Ah là 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 là. On n'est plus qu'à 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres. 2 mètres. Oh là 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 là, elle approche sa main. Ah, la conne. T'es un beau grand monsieur vache, hein? Hein? C'est à qui, les grandes oreilles, hein? Qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est à qui, les grandes oreilles qui bougent? Et les grosses cornes, hein? Goudi. Ah, t'es un gros topoulpoulopilou. Quoi? Alors ça y est, tu t'en vas? Attention, les petits oiseaux! Oh mais non! T'as écrasé les oisillons! Alors quoi? Il ne se passe rien? Elle a fait partir le monstre. Juste en lui grattant l'oreille. J'hallucine. Mais c'est quoi cette compétence bizarre? Ça existe? Je sais pas, mais c'est vraiment un truc d'elfe. Eh oui, c'est pas aujourd'hui que tu vas manger du bœuf sauvage. Pourtant, c'est vachement bon. Bon, ne restons pas là. On va choper un rhume. Chez nous, on ne chasse pas les animaux, on est comme des copains. Enfin, surtout les herbivores. Parce que des fois, on a quand même des problèmes avec les ours et les loups, les panthères et les tigres ou les gros dinosaures qui mangent les autres. Super! C'est pas tellement grave, mon oncle Yalonil arrive à leur faire peur avec des enchantements. Mais la plupart du temps, ils ne peuvent pas nous voir parce qu'on est camouflés dans les arbres et qu'on marche sans faire de bruit. Ah ouais, c'est trop classe. C'est pour ça qu'on n'a pas des armures de cuir ou des côtes de maille, hein. En plus, c'est lourd et puis c'est compliqué à entretenir et les cheveux longs se coincent dans les anneaux. Et puis le métal vert, ça n'existe pas, hein. Ouais, bah c'est bon. C'est pas la peine de crâner, t'as eu de la chance et puis c'est tout. Hein. Moi, j'ai envie d'une bonne assiette de soupe. L'autre naze devient vraiment pénible. C'est vrai qu'elle a fait fuir un taureau géant en lui grattant l'oreille, mais c'est pas une excuse. Elle fait toujours son intéressante dès qu'on croise un animal ou qu'on fout les pieds dans la forêt. Faut parler avec les belettes, faire des tresses aux poneys, et on n'a pas le droit de jeter des haches aux écureuils Bichus, Trucus, mes genoux. Ce genre de pratique stupide enlève toute la crédibilité des vieilles coutumes des peuples intelligents, comme nous autres, les nains. Et je parie même que ça lui fait gagner des points d'expérience. La misère! J'aurais peut-être l'occasion de la pousser dans un précipice avant qu'elle n'atteigne son niveau 3. Quoique, faudrait d'abord voir si elle gagne encore un bonnet de soutif avec son histoire de charisme. En plus, y a pas de précipice dans les plaines. Ah, zut, 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 zut et zut!